Bonjour à tous, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors on va faire un tirage sentimental. J'ai pris l'oracle des amoureux et j'ai pris l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que veut votre autre pour vous. Donc ça peut être ce que veut votre autre pour vous en tant que personne, vous-même, et puis ça peut être ce que veut votre autre pour vous dans le couple, pour vous deux. Donc on va aller voir un peu ce qui ressort en termes d'énergie. C'est un tirage sentimental général, vous voyez ce qui vous parle, hein, et c'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Donc c'est parti pour ce tirage. Alors on va y aller comme ça, je vais les prendre comme ça, celle-là. Voilà. Alors qu'est-ce que veut votre autre pour vous? Ouais, je pense qu'on est parti sur le 2, hein, mais on va voir. Qu'est-ce que votre autre veut pour vous? Qu'est-ce que votre autre veut pour vous? Ok. Donc, on va déjà commencer avec ça. Ok. Et je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage. Donc, votre autre, en fait, s'il y a des allers-retours, en fait, en réalité, il veut ou elle veut, hein, on parle d'unité. C'est comme des rapprochements, c'est comme des frottements, c'est quelque chose qui s'en va et qui revient, et en fait c'est destiné à se rapprocher encore plus, on va dire gommer tout ce qui est tout ce qui fonctionne pas entre les deux. Il y a vraiment cette notion là, quoi, comme voilà, comme le galet qui est roulé dans la mer, en fait, jusqu'à ce que on dit ça arrive à l'unité, jusqu'à ce que vous arriviez à l'unité. Dans ce couple ou ces couples ou les couples que vous formez, hein, il peut y avoir aussi pas mal de tests, pas mal de choses qui, voilà, qui s'en vont et qui reviennent. Alors attendez, parce que je voulais prendre une coupe là. On va la prendre comme ça. Donc on est... Ouais. Ouais. Voilà, donc la coupe dit aussi ça. La coupe dit en fait que... il y a des petites avancées, il peut y avoir en effet de l'espièglerie, il peut y avoir des choses où vous ne comprenez pas vous-même parce que on a comme des éclats de rire, de bonheur, de choses qui arrivent, et on parle de patience, on parle de quelque chose qui se travaille, on parle de quelque chose qui se travaille dans la durée, on parle de quelque chose, espièglerie c'est léger, ça veut dire ça peut aller et venir, hein. On parle de rire. On parle en fait, voilà, de ne pas se précipiter sur ça. Donc la nature, laisse la nature suivre son cours. Je pense que soit vous n'êtes pas dans la compréhension, soit, enfin vous comprenez, mais sans avoir un contrôle là-dessus, en fait, je sens vraiment, voilà, des frottements, mais qui sont destinés, alors il y a des beaux moments, et puis il y avoir des beaux moments qui sont destinés en fait à créer une unité. Ok, est-ce qu'il y a une compréhension, peut-être pas totale, mais importante? Alors, on parle d'abandon, se défaire du passé et lâcher prise, et on parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Ça, c'est l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, je disais, c'est voilà, c'est la pierre qui se polit, quoi. C'est vraiment ça. Et ça s'approfondit au travers d'expériences qu'on se crée d'ailleurs, et d'aller-retour et tout ça. On crée en fait, on revient et on crée une plus grande unité. En tout cas, je pense que c'est ce qui est en train de se passer dans les faits, ou c'est quelque chose que votre autre crée ou provoque, où il y a une action sur ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que votre autre veut pour vous? C'est une plus grande, c'est une unité. Que ce soit, qu'il n'y ait plus d'efforts à faire. C'est une relation pour moi où, au départ, il y a beaucoup justement d'efforts, de choses qui sont réglées, mais c'est pour qu'il n'y ait plus d'efforts à faire sur ça. Votre autre a besoin d'unité dans la relation, dans une relation qui est vraiment créée. Ça veut dire, pour moi, votre autre ne va pas aller s'il n'y a pas une unité qui est passée, qui est faite. C'est-à-dire au moment où il y a un engagement, au moment où il y a des choses un peu plus conséquentes ou importantes, l'unité est déjà faite, tout le travail est déjà fait avant. Donc ici, on parlait bien tout à l'heure de tests possibles dans la relation. Donc on parle d'examen. On voit si l'unité peut se faire, et pour moi, il y a des questions. Votre autre vous questionne, à mon avis. Ça peut être maintenant ou dans le passé. Votre autre peut poser des questions comme ça. Votre autre peut
surveiller, enfin je veux dire dans le sens regardez ce que vous faites, parce que c'est une forme de question en fait, le fait d'aller regarder ce que l'autre fait, parce que votre autre à l'intérieur se pose des questions. Donc en fait c'est ici, c'est... Alors moi je vois plutôt une énergie positive, hein, de réussite, de réussite d'examen, en fait, de fin d'examen et de tout ça. Et c'est est-ce que voilà l'unité peut se faire, est-ce que l'unité va arriver à se construire. Donc votre autre peut aussi vous tirer à lui, faire qu'il y ait un rapprochement, que ça aille dans son sens, dans le sens créer quelque chose lui-même, et que en fait vous appreniez au fur et à mesure comment cet autre fonctionne. Si vous essayez de plaquer quelque chose, c'est votre mode de fonctionnement, à mon avis, je pense que ça ne va pas fonctionner dans cette relation, ça ne va pas marcher. Donc il y a besoin d'une unité. Votre autre peut-être ne sait pas faire autrement, tout simplement, en termes de mode de fonctionnement. Donc votre autre pose toujours la question et repose, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut fonctionner? Votre autre regarde beaucoup sur est-ce que ça peut fonctionner, ce couple, est-ce que ça peut fonctionner à long terme? Et votre autre en fait recule quand il ou elle se dit ah bah non là ça c'est pas possible, ou ça peut pas fonctionner. Donc voilà toutes les peurs et tout ce qui ressort et tout ça. Donc recherche d'unité, qu'est-ce que votre autre veut pour vous? C'est une unité. Donc travail, en ce moment à mon avis vous êtes dans la période du travail, hein, du couple et tout ça. Voilà. Donc enfant, donc on a abandon et enfant. Donc ici en fait on dirait qu'il y a, alors pour certains ou certaines, ça va être une coupure, un lâcher-prise, un abandon, quelque chose où on a beaucoup travaillé et puis on va avoir l'impression que la relation, bah, c'est lâché, quoi. Il n'y a plus rien, ou il y a quelque chose comme un... Ça peut être un blanc, un vide, un changement, une coupure, un truc comme ça. Ça peut être tout simplement qu'on lâche parce qu'on a tellement travaillé ici que on lâche complètement, hein, prise sur ça. Ça peut être du côté de votre autre qui, du coup, arrête de poser des questions à un moment. Ça peut être de votre côté que simplement vous lâchez. Ok, les questions sont posées sans cesse, sans cesse. Bon, alors vous lâchez sur ça. Donc, on dit se défaire du passé. Donc, ici, c'est juste que cette phase-là de travail, elle peut être assez fatigante, hein, faut pas se le cacher. Donc, ici, c'est une phase, en fait, au contraire, où on lâche, donc il y a moins de travail, donc on se repose plus. Et on voit qu'ici, dans le nid, là, dans la carte de l'enfant, c'est aussi, il y a de la joie. Pour moi, il y a de la joie ici et ici. Mais ici, il y a de la joie de passer des étapes, de réussir un travail. C'est vraiment, ça peut être laborieux et tout. C'est des passages à l'intérieur de soi. Ok? Au niveau du couple. Ici, il y a, en fait, vous allez, pour moi, vous arrivez dans cette relation où il y aura eu tellement de travail justement avant, qu'au moment où on se dit, bon bah là, je peux plus, ou j'ai le travail, ça je peux plus l'effectuer, ou on lâche et tout ça. En fait, tout sera déjà créé, et c'est le but de votre hôte pour moi. Tout sera déjà créé pour en fait accueillir ici avec la cigogne. C'est un projet, c'est des petits, voilà, des petits oisillons. Ça peut être une vie, tout simplement. Ça peut être de la joie, tout simplement. Ça peut être le cocon, les deux. Tout sera déjà créé. Sans que, en fait, vous aurez l'impression peut-être d'avoir pas cessé de passer un examen, mais sans qu'en fait vous vous en aperceviez. Ça veut dire que vous n'avez rien à construire au niveau stratégique, réfléchi, matériel, plein de choses. En tout cas sur le 2, peut-être matériel, mais en tout cas sur le 2. Et donc votre autre aura déjà... comment dire, c'est érodé en fait le mot, voilà. Tout ce qu'il y a autour, tout ce qui dépasse, tout ce qui est dans la relation, qu'en fait, ce sera déjà un nid ou une possibilité de... Il y aura déjà un nid pour créer. D'accord? Quand il y a de l'abandon, on lâche, ça fait du bien en même temps. Vous pouvez avoir l'impression que la relation, bah, on sait plus si elle existe, on ne sait plus si elle est là, on ne sait plus, enfin voilà, on n'a pas de maîtrise des choses, mais en revanche, c'est créé en arrière-plan, ce qui permet d'accueillir en fait des projets, une joie, quelque chose. Alors, votre autre ici, ce que je sens, c'est qu'il ou elle ne veut pas forcément vous dire. Et ses intentions, et en fait, ce qu'il ou elle crée, et là où ça va.
Donc, c'est quelque chose où on a l'impression, voilà, c'est des enfants qui jouent dans un jardin. On a l'impression que, voilà, on joue, on ne sait pas où ça va. C'est là où il y a aussi un lâcher-prise, c'est que, pour moi, cette relation, en tout cas, comme ça, on ne sait pas où elle va. Mais votre autre vous dit, là, c'est le tirage, ce que votre autre veut pour vous, du coup. Et là, on voit bien que c'est quelque chose qui permet d'accueillir, en tout cas. Okay, qu'il n'y ait pas de contrôle dessus, qu'il y ait un lâcher-prise et que ça permet d'accueillir. Ça permet d'accueillir ce que vous souhaiterez, ce que vous aurez envie d'y mettre. Alors, il se peut quand même que ces projets, tout ça, ce soit, et ce qu'on souhaite y mettre, ce que vous souhaitez y mettre, alors ce sera toujours avec votre accord, mais il se peut que ce soit votre autre qui ait l'intention, ou qui donne de l'impulsion, ou qui ait envie de certaines choses en termes de projet, et que ce soit ça qui puisse être mis en place. Vous pouvez avoir des projets, hein, bien sûr, pour vous et tout ça, mais dans le couple, j'ai l'impression que si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui conduit, qui amène l'autre, qui amène à ça, qui donne l'impulsion du projet, voire qui propose en fait, qui a envie de quelque chose qui peut s'installer, votre autre va venir voir si ça vous convient avec l'examen, mais ça peut être quelque chose que lui ou elle veut ou veut bien. Donc peut-être il faut regarder voilà, quelles sont les envies de votre autre aussi, parce que c'est quelqu'un qui crée comme ça, c'est ce dont il a envie pour vous deux, ou elle a envie pour vous deux. Donc il faut regarder ça. Voilà. Si évidemment c'est pas du tout ce nid qui vous convient ou le projet, ben là, voilà, vous pourrez vous reposer des questions, parce que pour moi c'est plutôt là où votre autre vous emmène, ça. Hein. Donc transformation. Donc on a dit la relation est sur le point de s'approfondir. Alors ça, dans ce tirage, pour moi, c'est très vrai, c'est très fort. On a l'impression qu'on ne sait pas trop où ça va. Ça peut être parfois léger, parfois espiègle, tout ça. On a quand même beaucoup travaillé et tout. Et en fait, c'est en train de s'approfondir. Il n'y a pas de doute sur le fait que on peut se rapprocher, on peut s'écarter, mais à chaque fois, ça s'approfondit. D'abord parce que dans le temps qu'on passe avec l'autre, dans les contacts, dans le fait de revenir, plein de choses, de se connaître mieux, de laisser des choses extérieures aussi se produire et passer, de vivre des choses ensemble même à distance. Donc il y a de la transformation sur cette relation. Moi, la question centrale que vous devez vous poser, c'est en gros, est-ce que ce nid pour accueillir là le projet et les intentions qui je pense sont plutôt celles de votre autre ou ce dont votre autre aurait envie, et ben c'est moi ce que je veux et ce qui me convient. Hein. Alors, évolution, donc on a bien sur la transformation, c'est évolution. Ça veut dire cette relation, pour moi, elle ne va pas rester. Vous avez peut-être l'impression qu'elle va rester à ce stade, mais elle ne va pas rester à ce stade. Elle ne va pas rester à ce stade parce que pour moi, l'intention va, encore une fois, peut-être venir de votre autre et qui va donc voir si c'est possible dans la relation, créer avec vous à sa manière, qui peut être bien ou moins bien, enfin agréable ou moins agréable, un nid, quelque chose pour accueillir et à un moment, cet autre va voir si on peut évoluer vers quelque chose ensemble, si vous pouvez évoluer vers quelque chose ensemble. Cet autre va pointer une direction, va dire, voilà, moi, c'est là où j'ai envie d'aller. Et c'est là où j'ai envie de transformer. Ça peut ne pas être du tout avoir été votre intention de départ, hein, mais cet autre a une intention derrière pour moi d'aller quelque part, de diriger quelque part. Et va voir, pour moi c'est vraiment un test, hein, dans ce tirage-là, vous verrez si ça vous parle, pour voir si c'est possible d'aller dans une direction avec vous et de mettre les choses en place. Ça peut être quelqu'un qui met les choses en place ou aime bien mettre les choses en place à sa manière. Il y a toujours un espace de liberté, bien sûr, mais voilà. Donc, il y a bien une évolution à un moment. On voit si cette évolution est possible. Ce qu'il souhaite, votre autre, ou ce qu'elle souhaite, votre autre, c'est voir si la relation est possible et aller dans une direction en fait qui lui ou elle lui tient à cœur, parce qu'on dirait que c'est des volontés, c'est des choses assez importantes, c'est des choses qui tiennent à cœur, et voir si vous êtes capable. Alors moi j'aurais dit dans ce tirage, hein, plutôt de le suivre ou de la suivre, hein, il y a une petite notion comme ça, donc d'aller en tout cas dans la même direction, on va dire, pour être voilà, pour qu'il n'y ait pas de connotation ou quoi. C'est simplement que votre autre va vouloir évoluer à un moment. Donc ça ne va pas rester comme ça.
Alors, on voit si on a des questions sur ce tirage. Moi, je pense que quand même, on peut demander la période d'examen, combien de temps ça va durer. Est-ce que vous êtes dedans? Est-ce qu'on peut avoir une indication? Donc, ça tarde, ça traîne en longueur un peu cette période d'examen, cette période de travail, hein, cette période du couple. Il y a quand même la réunion, elle est renversée, ça veut dire il y a une réunion prévue mais elle n'est pas encore faite entre vous. Ça peut être des discussions sur ça, ça peut être que vous vous rendez compte du scénario et des choses derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'abandon, le lâcher-prise? Moi, je pense que votre autre peut avoir un petit retour aussi parce qu'il peut y avoir... Comment dire, la notion ou l'impression de perdre l'autre dans ça. Du coup, on ne sait pas où on va, on a envie de se donner un espace de liberté, mais une fois qu'on est dedans, on se demande si la relation existe encore ou on peut se perdre dans ça. Donc c'est un petit boomerang, un petit retour en fait de la volonté de lâcher prise ou de faire lâcher prise. Ouais, elle est belle cette carte. Évolution, l'amour, elle est renversée, mais quand même elle est là. Ça veut dire votre autre vous entraîne et a envie, quand même l'intention pour les deux, hein. C'est quand même une réunion, c'est un amour. Enfin, une réunion, c'est un amour à deux. Hein. On parle quand même dans ce tirage, donc, carte du début et de la fin, d'unité. Première carte et carte, voilà, de l'autre côté en diagonale, unité et amour. Votre autre, en tout cas, ce qui est très marquant, ne peut ou conçoit l'amour, en fait, en termes vraiment d'une unité de deux personnes. Votre autre, pour moi, ne vient pas tant qu'il n'y a pas, enfin, vient plutôt quand il y a une unité qui est faite ou sur le point de se faire. Mais quand vraiment tout a été, le terrain a été dégagé, enfin, déblayé et tout ça, et qu'il y a l'amour qui peut s'installer. D'abord, on crée le nid, on teste, on crée le nid, et puis là, on voit qu'on essaye de voir, c'est encore la notion de pointer du doigt dans une direction, c'est-à-dire on essaye de voir si on peut créer donc ce projet commun, cet amour. Okay, voilà, c'est l'intention de votre autre pour vous deux et comment cet autre fonctionne et comment en fait, et où est-ce qu'il vous emmène, où est-ce qu'elle vous emmène. Voilà. Alors votre autre ici, moi ce que je sens c'est que voilà, il n'est pas encore ou elle n'est pas encore complètement dans l'assurance que ce projet va se mettre en place. Il y a de l'amour dans cette relation et voir si la transformation peut se faire. Et c'est beaucoup sur le couple, sur le deux. Pour moi, je ne me soucierai pas des aspects, on va dire, plus matériels et tout ça. C'est vraiment, votre autre ne va pas regarder peut-être ce qui est matériel, hein. Il va regarder vraiment le couple, ce qui peut être fait à deux. Et la réunion qui peut se faire, ou en tout cas l'amour à deux qui peut se faire, et tout le temps. C'est comme s'il était tout le temps et qu'il y avait besoin d'unité. Ça veut dire on ne peut pas être en opposition, on ne peut pas être contre, on ne peut pas avoir des trucs pas réglés. C'est vraiment une unité que votre autre recherche ou cherche à mettre en place. Ok? Pour que ce soit aussi plus facile après. Donc là, il peut y avoir, dans cette période d'abandon, donc il peut aussi y avoir eu un abandon de l'autre, hein. Vous avez compris, pour certains ou certaines, il peut y avoir des problèmes on n'a plus d'énergie. On repart en énergie, des problèmes de batterie, des problèmes de communication, même ça va, ça revient. C'est pas une période non plus évidente. Voilà. Alors au début, vous avez pu penser à cette relation, voilà, que c'était fort, ça allait aller facilement tout de suite, mais il y a tout un travail qui se met en place pour arriver, voilà, aux deux. On va aller tirer quelques charms dessus. Donc, pour moi, vous êtes plutôt... Je pioche la coupe, hein, je regarde une coupe. Ouais, il y a de la joie. Hein. Moi, ici, ce que je vois, c'est vraiment ici. Là, il y a des choses qui partent en l'air. Il y a de la joie, il y a du lâcher, comme si c'était moins lourd, comme si c'était plus léger, comme s'il y avait de la joie, comme s'il y avait de la fête, comme si on trouvait justement des clés, des réponses. Il y a du soleil, il y a quelque chose... je veux dire, le ciel va se dégager. Si vous avez eu... longtemps là le ciel s'est pas dégagé et tout ça, mais je dirais une chose, c'est vraiment dans l'intention du deux, de se rejoindre dans la compréhension mutuelle, dans un chemin que finalement ici votre autre trace un petit peu, que ceci peut se faire, hein. Je vois pas comment ça peut être quelque chose, par exemple, vous avez peut-être vous un projet de départ, une envie, une conception, un truc comme ça. Je vois pas comment ça peut revenir à quelque chose qui soit vraiment autre. Donc il faut regarder si ça vous convient, si ça vous va, si c'est quelque chose, voilà, qui vous va. Allez, c'est parti pour des petites charmes sur ça. En tout cas, c'est une relation, on va dire, qui revient avec le boomerang. La question revient.
Donc, on est parti, on a 2 papillons, une aile. Alors, ça, je pense que c'est une couronne. Oui. Alors, je regarde ici. Ouais. Donc, pour moi, ici, dans l'amour, il y a vraiment une alliance, quelque chose de fondé, de solide, de deux, quelque chose de durable. Ici, on a donc le papillon, légèreté, hein, légèreté et transformation. Pour moi, vous êtes plutôt peut-être dans la deuxième période ou en transformation. Hein. Sans que le travail, je pense qu'il est peut-être derrière vous, hein, où il est fait, où il y a encore peut-être des petits trucs, mais bon, je pense que c'est fait. Alors, on parle de clé, encore une fois, on parle d'espoir, on parle, c'est une petite licorne. Donc ici, on a, et encore un papillon. Donc, en fait, la couronne, pour certains ou certaines, vous allez avoir en fait un couple qui... il y a des couples qui vont se faire et se défaire ici. Ok, il y a quelque chose qui avait été attribué peut-être à quelqu'un ou tout ça qui peut se faire ou se défaire. On peut être encore dans cette période. On dit quand même qu'il y a des clés. Alors, c'est pas forcément des solutions immédiates, mais c'est des possibilités ici de trouver des solutions. On parle des solutions par rapport à un couple qui ne va pas bien. Ça peut être le couple avec votre autre, mais ça peut être aussi le couple de votre autre avec quelqu'un. On trouve des solutions, on trouve des clés, on trouve des arrangements, ou en tout cas, on arrive quand même, c'est positif, à trouver des choses, des manières de fonctionner. On vous invite ici, pour moi, à ne pas rester dans cette phase où on peut se perdre, comme je disais tout à l'heure. On vous invite ici, avec les anges, cette petite aile, à passer à l'étape supérieure, l'étape de transformation. Ne pas rester noyé là-dedans. Et donc, là, il y a deux cavaliers, une licorne, hein, un cavalier et tout ça. Ici, il y a quand même des notions de quelqu'un qui réfléchit, qui pense au passé, qui a besoin de laisser des choses derrière soi. Ça peut être lui, ça peut être vous. Donc, moi, je dirais simplement, pour gagner en énergie, à mon avis, il faut dans sa tête, s'il y a quelque chose à pardonner, pardonnez, laissez le passé de côté, laissez les choses se régler, laissez les choses qui ne vous appartiennent pas se régler et tout ça. On voit quelqu'un qui a quand même encore de l'énergie, qui a envie de bouger et tout, mais on ne sait pas trop dans quelle direction. Okay, donc laissez se transformer tout ça. Je pense qu'en termes de vision, il faut regarder vers la transformation et l'amour, l'évolution possible. Il faut regarder dans cette relation comment on fait le 2 et quelle évolution est possible et s'attacher aux 2, quel que soit ce qui se passe autour. Voilà, pour trouver une alliance ou une façon de fonctionner ensemble. Voilà, donc pour moi vous êtes un petit peu dans cette période, mais il y a des pistes et il y a de l'espoir, hein, de l'amour, de la réunion des 2. Voilà pour le tirage aujourd'hui. C'était très riche, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, de messages. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi ou ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.